Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de jQuery et de Web API 2 qui aura pour thème les requêtes Ajax utilisées à l'aide du framework jQuery qui vont nous permettre de consommer des web services REST au format Web API 2. Donc pour réaliser cette présentation, nous allons nous appuyer sur un projet que nous avons déjà réalisé dans la vidéo précédente qui expose un service REST à l'aide de Web API 2 qui va nous retourner des éléments liés à la table Employees. Donc pour cela, nous avions utilisé un assistant, nous avions réalisé un certain nombre d'optimisations pour permettre d'obtenir le résultat attendu, c'est-à-dire un formulaire JSON qui nous renvoie les données de la base de données. Donc on va juste regarder l'état actuel. Donc pour cela, je vais compiler le projet. Je vais aller sur mon API et je vais donc avoir un résultat qui se présente sous la forme d'un fichier au format JSON, nous indiquant pour chaque ligne de la base de données les champs first name et last name. Donc pour consommer cela, nous allons utiliser le framework jQuery, comme je viens de vous le dire, et donc nous allons au niveau du projet rajouter une nouvelle page HTML toute simple qu'on va appeler Employees Form. Donc il n'y a pas de C#, il n'y a rien, c'est vraiment un projet tout simple, enfin une page toute simple en HTML avec la structure de base du HTML. Dessus, nous allons rajouter notre projet, enfin notre framework jQuery. Donc pour cela, on va faire un clic droit sur le projet Visual Studio et on va sélectionner l'option Manage Nugget Package qui va nous permettre d'importer automatiquement le framework jQuery qui se trouve ici, hein, donc c'est souvent dans les favoris, premier qui ressort. Et on va utiliser alors non pas la version 3 qui vient juste de sortir, mais la version 2.4 au moment où je fais cette vidéo. Donc on va installer le framework 2.4 et là automatiquement un nouveau répertoire script est apparu dans mon projet avec le framework jQuery en version 2.4. Donc je vais ensuite prendre ma page HTML, je vais fixer le package, je vais prendre le package minifié de jQuery pour l'enregistrer. Je vais ensuite rajouter quelques éléments au niveau de ma page pour pouvoir améliorer potentiellement le rendu. Ça va commencer déjà dans un premier temps par un div qui va nous permettre d'héberger les messages retour des différentes requêtes que l'on va faire, que je copie tout de suite. Voilà. Et je vais aller chercher quelques éléments de style qui vont nous permettre, là encore, d'améliorer le rendu de notre page. Donc en l'occurrence, je vais avoir dedans l'utilisation d'un loader au format GIF que je vais devoir ajouter à mon projet. Donc je vais dans mon projet rajouter un nouveau répertoire s'appelant image et je vais aller placer dedans le GIF en question pour qu'il soit rajouté à ma solution. Donc maintenant que le socle est positionné, je vais m'attaquer aux premières implémentations du jQuery. Pour commencer, je vais implémenter un simple bouton qui va me permettre de solliciter le web service tel qu'on l'avait testé dans la première partie de la vidéo. Donc c'est un simple bouton avec pour ID button get employees, il s'appelle get employees le bouton, et je vais l'associer à une fonction que je vais détailler tout de suite. Je vais juste fermer les accolades et je vais rajouter quand même à la fin deux fonctions génériques, Ajax Star, Ajax Stop, qui vont me permettre, là encore, comme je vous l'ai dit, de manipuler
mon interface pour avoir un rendu un peu plus agréable. Voilà. Donc que fait ce code? Comme je vous l'ai dit, j'ai un bouton. Je vais ensuite avoir un code JavaScript hébergé par une fonction générique qui va se charger dès que je vais charger ma page. Et je vais associer à mon bouton getEmployees un événement click qui va lancer une requête Ajax récupérée auprès de mon framework jQuery. Cette requête va être de type get au niveau de la requête HTTP. Elle va solliciter l'URL /API/employees, donc celui que j'ai créé précédemment. Je vais attendre un résultat en fait de type JSON et je ne vais pas utiliser le cache. Si jamais le résultat de cette requête est un succès, alors je vais récupérer le résultat de cette requête dans la variable data et je vais réaliser une boucle pour chaque élément qui sera retourné par data pour construire un contenu HTML me rapatriant donc, pour chaque ligne dans mon tableau data les champs employee ID, last name et first name. Et je vais enregistrer le tout, ce code HTML généré, dans mon div label message. Si jamais ça se passe mal, eh ben, je vais avoir ma méthode error qui va être sollicitée. Et là, je vais indiquer que j'ai une erreur qui s'est passée, qui s'est déroulée lors de ma requête. Donc je vais lancer ce code. Je vais donc avoir mon formulaire, hein, très simple, avec un simple bouton Get Employees. Je vais cliquer, donc là j'ai mon petit effet de chargement qui a été monté par rapport au CSS et au JavaScript que j'ai renvoyé. Et j'ai donc bien, de manière formatée, le contenu issu de mon web service qui apparaît dans ma page. Alors ce que je note, c'est qu'au niveau de l'employé ID, l'employé ID est non défini. Alors pourquoi c'est non défini? Si je vérifie dans la base de données, je retourne sur employé, je vois bien que j'ai pour les 10 lignes qui constituent ma table, j'ai à chaque fois un employé ID. Sauf que, si on se rappelle bien, quand j'avais construit mon web service, API employees, j'avais juste remonté first name et last name pour pouvoir éviter, par exemple, de renvoyer le code binaire de la photo. Donc je vais corriger ça. Donc pour cela, je vais simplement retourner dans mon contrôleur. Et dans mon contrôleur, en plus de first name et last name, je vais demander à remonter employee ID. Donc dans la méthode que je sollicite. Je réexécute mon formulaire. Je reclique sur Get Employees. Alors là, c'est un petit peu long parce que c'est la première exécution, c'est le fameux warp.net. Si je relance la requête, c'est quasi instantané. Et donc maintenant, suite à cette petite patch, cette petite modification, j'ai bien mon employee ID qui remonte. Très bien. Donc maintenant, on va pas forcément être obligé de toujours euh, arrêter notre projet exécuteur. D'ailleurs, là, je l'ai fermé un peu pour rien. Je vais pouvoir le relancer. Parce que la modification du HTML se fait à chaud. C'est juste le code C# qui éventuellement pourrait poser problème si jamais je voulais faire des modifications à chaud. Donc là, je vais implémenter la deuxième action. On va toutes les tester, hein, c'est-à-dire l'action qui va me permettre de récupérer non pas la liste de tous les employés, mais seulement un employé. Donc je vais rajouter au niveau du formulaire un nouveau bouton avec un champ texte ayant une valeur par défaut qui me permettra de sélectionner par l'intermédiaire de l'ID quel est l'employé dont je veux les informations. Je vais récupérer le code JavaScript correspondant, hop, que je vais mettre à la suite. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais me binder, me lier à mon bouton Get Employee. Alors si je dis pas de bêtises, qui est sans S, vu que j'en veux qu'un seul.
Et lorsque je vais cliquer, je vais lancer la méthode associée qui va dans un premier temps récupérer le contenu de la textbox, en fait sa valeur, qui va mettre dans la variable employee ID. Et je vais reconstruire en fait une requête à peu près identique à ce que j'avais déjà précédemment, sauf que là, je vais au moment de la construction de mon URL, rajouter l'ID de l'employé qui est dans ma textbox. Alors, on voit que j'ai dans mon code un code assez simple, hein, je ne vérifie pas la cohérence des informations qui sont dans la textbox, je les envoie telles quelles. Dans un programme en production, il faudrait faire un petit peu plus de tests pour valider que tout est cohérent avant d'exécuter. Et dans le même esprit, je vais, une fois que j'ai correctement exécuté ma requête et que ma requête est un succès, je vais récupérer les données dans un tableau, en fait, dans une valeur, en fait, une variable data, et je vais extraire les informations dont j'ai besoin, que je souhaite afficher pour cette ligne. Donc, je vais enregistrer mon fichier HTML, je vais aller côté navigateur web et faire un rafraîchir de ma page. Et donc là, si je clique sur Get Employee 1, j'ai bien le premier employé qui est renvoyé, donc Harris Pitaridis. Je vois que l'adresse est nulle. Alors, pourquoi l'adresse est nulle? Tout simplement parce que si je retourne dans SQL Management, en fait, l'adresse est vraiment nulle dans la base de données. Par contre, je peux voir que sur les autres employés, il y a des adresses. Donc pour vérifier, si je fais Get Employee, je vois bien mon adresse qui remonte. Très bien. Donc déjà dans l'esprit, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a fait, c'est que si j'ai une première page où je veux afficher juste la liste des utilisateurs ou des employés dans mon cas, eh ben, je vais pouvoir en fait me limiter au niveau du design uniquement aux champs que je vais afficher. Par contre, après, si je rentre dans le détail de la fiche de mon employé, je vais pouvoir afficher avec une requête dédiée l'intégralité, remonter l'intégralité des informations de la fiche de mon employé. Donc ensuite, je vais rajouter, faire l'action de rajouter un nouvel employé. Donc pour cela, je vais rajouter encore des éléments de formulaire avec un nouveau bouton Add Employee et deux textbox, un pour le prénom, un pour le nom et des valeurs par défaut. Je vais aller chercher le code correspondant. Voilà. Et je vais le coller, là encore, après le code existant. Donc le principe est toujours le même. Sur le bouton Add Employee, je lis un événement clic. Je vais créer une variable composée de deux paramètres, last name, first name. Donc cette variable employee doit en théorie reprendre la structure de la classe d'objet que je vais attendre au niveau du web service. C'est-à-dire que là, dans le cas de add employee, on voit qu'au niveau de l'Ajax, c'est une requête de type post. Donc si je vais dans mon contrôleur et que je vais regarder la partie post, donc qui me permet de rajouter un employé, je vois qu'il attend en paramètre des informations qui seront structurées à la manière de mon objet employees, issu de ma classe employees, qui est issue elle-même de mon contrôleur et de mon entity framework. Donc là, je vais faire ensuite ma requête post en appuyant, en tapant toujours dans mon URL /API employees. Les data que je vais passer, donc c'est le fameuse variable que j'ai créée juste au-dessus. J'attends toujours du JSON et j'utilise pas de cache. Là, que va faire la méthode post quand je vais la solliciter? C'est qu'elle va me renvoyer l'objet que je viens de créer. Donc, dans le data, je vais avoir non seulement le last name et le first name, mais bon, ça je le connaissais déjà avant. Donc là, pas de surprise. Mais surtout, il va me renvoyer, c'est beaucoup plus intéressant dans le cadre d'un workflow un peu plus complexe au niveau applicatif, elle va me renvoyer l'ID qui a été généré automatiquement, dynamiquement par SQL Server, dans la mesure où, au niveau de la structure de ma table employée, un employé ID, c'est ma clé primaire, et si je regarde dans sa structure, je vois qu'il y a une spécification en fait de l'identité qui s'incrémente automatiquement, qui se gère automatiquement. Donc, grâce à ça, je n'ai pas besoin de préciser à l'avance l'ID, il va le construire lui-même. Très bien. Donc j'ai enregistré ma page, je valide F5
Et bah, juste par acquis de conscience, je vais vérifier que j'ai pas déjà d'utilisateur en Wiktobois. Pour l'instant, tout se passe bien. L'employé ID maximum, c'est le 10. Très bien. Donc je vais rajouter le nouvel employé. Et là, alors, comme j'avais déjà fait un test avant, le 11 était déjà pris. Il m'a créé une nouvelle fiche, Loïc Taubois, avec comme ID 12. Si je fais get employees, je le retrouve bien dans ma liste. Si je le précise dans le get employee, je récupère bien les informations. Si je vais même dans ma base de données et que j'exécute, j'ai bien une ligne 12 pour mon nouvel employé. Maintenant que c'est fait, ben, je vais passer à la suite avec la mise à jour d'un employé existant. Hop. Donc là, 3 champs texte en plus du bouton. L'employé ID que je veux mettre à jour, le first name que je veux mettre à jour et le last name que je veux mettre à jour. Je vais ensuite aller chercher la méthode correspondante au niveau JavaScript, copier. Voilà. Et donc là, le concept est toujours à peu près le même. Je me base sur le bouton. Je vais créer une variable, cette fois-ci indiquant non seulement l'employé ID, le last name et le first name. Au moment de la constitution de ma requête, je vais non seulement utiliser le verbe put, qui indique que je veux mettre à jour, et je vais construire une URL qui sera basée sur ma structure de base, /API /employees, mais qui va aller chercher aussi le contenu de l'employé ID que je veux mettre à jour. Je passe en paramètre la variable, j'attends du JSON, et là, il va me renvoyer toujours un data, mais je l'affiche pas, je n'affiche pas les résultats dans un premier temps, donc je vais juste dire que la mise à jour est un succès ou pas. Très bien, j'enregistre la page web, je rafraîchis. Donc, si je regarde, que je vérifie la nouvelle fiche que je viens de créer, Toboaloix, c'est l'ID 12. Donc c'est lui que je vais modifier en mettant cette fois-ci donc Brahim et Jimmy à la place des prénoms et noms. Donc je lance ma requête, il m'a indiqué que tout s'est bien passé. Je refais un get employé sur 12 et je vois que le prénom et le nom Loïc Taubois ont été remplacés par Nejimi Brahim et je vois que c'est bien passé dans ma base de données. C'est bien mis à jour. Pour finir, je vais attaquer la partie suppression. Voilà. Je vais au niveau de mon formulaire rajouter un simple bouton et un champ texte indiquant quel est l'ID de l'utilisateur que je veux supprimer. Donc là, je vais le mettre directement à 12, vu que c'est celui que je veux supprimer, le nouveau que je viens de créer. Et je vais copier la méthode correspondante. Voilà. Je copie, je colle au bon endroit la nouvelle méthode, et donc j'ai bien la méthode de suppression en fait de mon employé qui est lancée. Quand je clique sur le bouton, il récupère simplement l'ID issu de la text box. La requête va utiliser le verbe delete au niveau de la requête HTTP. On va construire l'URL de sollicitation du web service en rajoutant l'employé ID qu'on aura récupéré au niveau du textbox. On s'attend toujours en fait à un résultat de type JSON et on exécute. Et si tout s'est bien passé, il va nous indiquer que la suppression s'est bien passée, nous rappeler en fait les informations de l'objet qui a été supprimé. Très bien. Donc là encore, j'enregistre. F5, j'ai bien delete employee qui est disponible. Je vérifie juste que il est toujours présent. Je clique sur delete employee. Il me dit que l'employé suivant a été supprimé, Nejimi Ibrahim, avec l'ID 12. Si je reclique sur get employee, je vois que
je n'ai plus d'éléments, je n'ai plus la possibilité de récupérer cette fiche. Et si je regarde dans la base de données, que je fais un execute, je vois que la ligne 12 a été supprimée. Donc voilà, grâce à cette petite démonstration, vous avez vu la gestion du CRUD côté JavaScript avec donc des requêtes Ajax en exploitant la simplicité et la syntaxe de jQuery et en sollicitant donc des web services Web API. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.